Bonjour à toutes et à tous pour ce point de marché spécial Noël. Alors pour tout vous dire, j'avais prévu de le faire hier, mais j'ai été cloué au lit mercredi, jeudi, vendredi. Alors je sais pas, j'avais la crève. Alors je sais pas si c'était à cause du vaccin. J'ai eu ma troisième dose de vaccin mardi soir. Euh, et puis les 3 jours qui ont suivi, j'étais pas très très bien. Alors je sais pas si c'est à cause de ça ou si j'ai pas eu de chance, j'ai chopé quelque chose. J'en sais rien. Les 2 premières doses ne m'avaient rien fait, mais alors là, la troisième dose, boum, j'ai été un peu décalqué. Donc ce point de marché arrive un peu plus tard que ce que je, pensais. Donc évidemment, il sera un petit peu écourté, hein, parce que l'actualité a été assez calme et puis, j'ai aussi ma petite vie de famille. Alors, voilà, donc je vous passe les, disclaimers, hein, les disclaimers habituels, hein. Je vous laisse quelques secondes pour prendre des notes, faire une copie d'écran. Alors, sur l'actualité économique, donc on a eu des statistiques économiques, robustes, hein, aux États-Unis, hein, un indice de confiance du consommateur donc qui a quand même qui est passé de de 109,5 à 115,8 et qui était estimé, attendu à 110, donc qui a été un très, très bon indice de confiance du consommateur. On a eu aussi pas mal de création d'emplois, hein, donc un marché de l'emploi, dynamique, hein, avec des entreprises vraiment qui sont demandeuses de salariés. C'est plutôt l'inverse, hein, la difficulté, c'est de trouver des salariés qui cherchent un emploi. On a également une forte demande, hein, là, une forte demande de biens, donc là, voilà, une consommation qui reste soutenue, ce qui indique évidemment que, la croissance, le rebond de la croissance pourrait être durable, ce qui est positif, pour les marchés, même si évidemment, on a quand même toujours des craintes sur l'inflation. Donc là, c'est le premier point, hein, des indicateurs économiques robustes. Deuxième gros point, plutôt positif, c'est qu'on a eu des nouvelles rassurantes sur la dangerosité d'Omicron. Donc là, on commence à avoir un peu de recul, hein. Ça fait maintenant un mois que le virus, enfin le variant Omicron a été découvert, hein, en Afrique du Sud. Et là, en fait, on observe, hein, avec des statistiques de contamination, sur les personnes contaminées en Afrique du Sud, mais également au Royaume-Uni, que la probabilité d'être hospitalisé à cause de ce variant et peut varier de 50 à 70 plus faible que le variant actuel, hein, le variant Delta. Donc ça, c'est plutôt, très, très positif et on le verra, hein, les marchés évidemment ont applaudi des 2 mains ces nouvelles. Là où c'est un petit peu je fais une petite aparté, où c'est un petit peu plus gênant, c'est par rapport à la crédibilité, de nos gouvernements, de nos dirigeants. Parce que d'un côté, on a, des rumeurs, persistantes qui indiquent que, en début de semaine prochaine, le gouvernement devrait, prendre des mesures restrictives pour les sorties, notamment à l'approche du réveillon du nouvel an. Donc des mesures restrictives, parce que, ouh là là, vous savez, hein, le virus est dangereux, faut pas sortir, faut pas se rencontrer, faut pas faire la fête. Mais d'un autre côté, à partir du 3 janvier, pour le moment, aucune mesure restrictive pour les entreprises, hein, par rapport au télétravail. Donc les entreprises qui veulent continuer à faire venir leurs salariés, 4 jours, 5 jours par semaine, pour elles, il n'y a pas de problème, hein, le virus n'est pas dangereux. Les gens peuvent s'agglutiner dans le métro, dans le RER, c'est pas un problème. Par contre, quand il s'agit de faire la fête, alors là, attention, le virus est dangereux. Donc il y a quand même un discours, voilà, les gouvernements, je pense, devraient faire attention, sur le message à envoyer, hein. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Soit, on est en mode virus dangereux, type, mars 2020. Dans ce cas-là, effectivement, on met des restrictions très fortes et on les applique également aux entreprises, donc télétravail obligatoire pour tout le monde. Soit on considère que le virus, voilà, les vaccins sont efficaces, il y a l'immunité collective, etc., etc. Et dans ce cas-là, on laisse les gens vivre leur vie, que ce soit les personnes physiques ou les entreprises évidemment. Mais là, il y a un espèce de double discours qui apparaît avec d'un côté, des restrictions pour, les personnes physiques, hein, pour, vous et moi qui souhaitons profiter de la vie et on laisse faire un peu les entreprises, sans même leur imposer le télétravail. Ça, c'est un petit peu, voilà, donc ça, il faut quand même peut-être que nos dirigeants fassent un peu attention à ça parce que, voilà, on peut pas avoir une loi pour le petit peuple
et une loi et voilà, des circonstances, des passe-droits, on va dire, pour les dirigeants. Voilà, voilà, donc mis à part ça évidemment, le contexte est plutôt favorable. Là, je vous remets, hein, le tableau, hein, des scénarios, hein, actuellement en cours. Donc a priori, hein, le variant, le Covid, on semblerait s'acheminer vers une fin de crise du Covid, hein. L'OMS aurait aussi indiqué que l'année 2022 pourrait être à la fin, l'endiguement de l'épidémie de coronavirus, avec d'un côté les vaccins qui semblent quand même être efficaces, et de l'autre des variants de plus en plus contagieux certes, mais de moins en moins dangereux. Donc on pourrait s'acheminer vers une sortie de crise sanitaire avec un scénario qui pourrait, hein, qui tendrait à être plutôt inflationniste, avec des banques centrales qui laisseraient l'inflation filer. Alors même s'il y a un discours un peu de la Fed, un peu plus musclé, mais voilà. Alors ça, c'est un peu le scénario, le consensus, hein. Vous voyez que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cela, puisque bah, lundi dernier, je m'étais entretenu, hein, avec l'économiste Diego, hein, qui publie pas mal d'articles, hein, pour l'Atlantico, dont vous pouvez suivre, hein. Je vous ai partagé cette vidéo avec cet économiste, hein, lui qui pense que l'inflation est un volcan éteint et que enfin, les risques d'inflation sont quasiment inexistants pour les prochains mois. Voilà, donc je vous ai mis, hein, vous pouvez suivre, hein, cette vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Alors moi, c'est pas forcément mon scénario. Moi, je pense, mais c'est à un titre personnel, comme beaucoup, hein, on partirait plutôt sur une inflation élevée. Mais c'est important pour vous d'avoir tous les scénarios en tête et de pouvoir piloter, hein, soit directement, soit avec l'aide d'un conseiller en gestion de patrimoine, votre gestion d'actifs. Alors, on va passer au marché. Alors, bah, les marchés de taux, vous voyez, ont plutôt bien réagi. On a eu des taux qui ont repris 10 BP, hein, 10 points de base, hein, en France, hein, un peu partout aussi, en Europe et aux États-Unis. Donc évidemment, à la faveur de ces nouvelles, plutôt favorables, d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue sanitaire, on a des taux qui ont repris, qui sont repartis à la hausse, hein. Alors à la hausse, voilà, hein, on a des taux français, 10 ans français qui restent à 0,12%, donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais on a des taux qui sont un petit peu remontés. Donc voilà, on a un mouvement inverse, hein, inverse du flight to quality. C'est-à-dire que comme les investisseurs ont envie de prendre des risques, ont envie d'acheter des actions, des choses un peu, des actifs dits risqués, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs actifs moins risqués, comme les obligations. Et lorsqu'on vend des obligations, bah, le prix des obligations baisse. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand le prix des obligations baisse? Le niveau des taux d'intérêt, lui, il augmente, hein. Les taux d'intérêt et les obligations évoluent en sens inverse l'un de l'autre. Donc, ce qui explique ce mouvement de hausse des taux qu'on a eu cette semaine. Alors je m'excuse, j'ai changé de graphique. Là je fais une petite parenthèse parce que je vais sans doute changer de broker. À partir de 2022, je vais transférer mes avoirs personnels de mon broker historique, hein, avec qui je travaillais, avec qui j'étais client depuis 17 ans, vers un nouveau broker, hein, qui propose pas mal de produits intéressants, une grosse diversité de produits. Je pourrais éventuellement faire un partenariat pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, je pourrais soit proposer des signaux pour les personnes qui ouvriront un compte chez ce broker, soit éventuellement faire ce qu'on appelle de la gestion déléguée, c'est-à-dire gérer éventuellement quelques portefeuilles de personnes qui souhaiteront me déléguer la gestion. Alors pour le moment, j'en suis pas là, parce qu'il faut que je teste la plateforme, il faut que je mette des fonds personnels sur la plateforme, que j'ouvre un compte avec de l'argent réel et que je m'assure d'avoir un track record personnel qui soit correct, hein, qui soit positif et robuste. Voilà, moi je me hasarderai pas à ouvrir un partenariat, hein, quel qu'il soit, voilà, pour mettre en avant un partenaire vis-à-vis de prospects, hein, vis-à-vis de personnes, si moi-même évidemment j'ai pas investi mon propre argent et que j'ai pas fait moi-même mes griffes dessus, hein. C'est un peu voilà, c'est une rigueur que je m'impose. Voilà, donc ce qui explique un petit peu les graphiques différents.
de mon ancien broker. Alors là, vous reconnaissez le CAC 40, là, vous avez le CAC 40 en pas journalier, hein, sur 1 an. Donc on voit finalement, vous voyez la chute, voyez, liée à Omicron, hein, vous avez la baisse, hein, liée à Omicron. Donc quand vous prenez un graphique en pas journalier sur une année, voilà, vous voyez finalement que c'est relatif. On a une baisse certes, mais finalement les points bas après la découverte du variant Omicron restent plus élevés que les points bas précédents. Et là, on a vraiment à nouveau, hein, quand on fait un zoom, on a une nouvelle figure, on va dire, de consolidation. On est en train de construire, hein, entre le point haut avant la découverte d'Omicron à 7200 points et le point bas à 6600 points. Donc là, on est en train de construire progressivement. Et là, on pourrait évidemment partir, hein, un peu comme le bouchon de champagne, partir à la hausse et aller, le CAC 40, aller tester, hein, les 7200 points, hein, pour finir, ne serait-ce que symboliquement, hein, prendre 100 points, c'est pas énorme pour le CAC 40, hein. Voilà, terminer l'année sur des plus hauts historiques, ce qui enverrait évidemment un signal, un très très bon signal, au marché et également aux gérants, les gérants actions dont le bonus évidemment est en grande partie lié aux performances des marchés actions. Donc voilà, donc la configuration graphique du CAC 40, elle est plutôt positive, hein, quand on regarde, hein, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 jours, 50 jours et 100 jours. Et quand on regarde en pas horaire, hein, le CAC 40 en pas horaire, hein, on est encore au-dessus des moyennes mobiles. Donc on a vraiment un CAC 40 qui est très très solide et qui pourrait aller chercher ses plus hauts d'ici une semaine, hein, d'ici la fin de l'année civile. Pour le Dow Jones, c'est un peu pareil, hein, on a un Dow Jones, hein, qui a bien remonté, hein, donc en pas journalier, hein, sur l'année 2021, on va avoir une très très belle année sur le Dow. Là, on a une figure, hein, pareil, hein, après le record historique du Dow Jones à 36 500 points, on a une correction à cause de Omicron, et là, on est en train de retracer les plus hauts, avec voilà un tassement de la volatilité. Donc voilà, avec un petit peut-être bémol, hein, sur le Dow Jones, hein, avec une Fed, hein, qui semble être plus restrictive. Donc on a quand même une politique monétaire qui va peut-être jouer plus en défaveur, hein. Ça, j'en ai déjà parlé du Dow Jones que du CAC 40. Donc peut-être, hein, les personnes qui veulent jouer les actions, c'est peut-être plus intéressant de jouer les actions européennes que les actions américaines. Alors non pas que j'ai des soucis, des inquiétudes sur l'économie américaine, mais on aura peut-être une réserve fédérale qui sera peut-être moins accommodante aux États-Unis qu'une banque centrale européenne en Europe. Alors le marché chinois, le marché des actions chinois, bah, on a une configuration graphique qui est plutôt favorable en cette fin d'année. Voilà, avec un indice chinois qui est au-dessus de ses moyennes mobiles 20 jours, 50 jours et 100 jours. Mais évidemment, sur une année, on a un indice chinois qui est quand même assez décevant. On a quand même un indice chinois qui est quand même en baisse de plus de 20-25% depuis ses plus hauts de février. Donc voilà, c'est un petit peu le grand perdant de l'année 2021. J'en parlerai, hein, lorsque je ferai une vidéo sur les tops et les flops de cette année 2021. Mais on a quand même, voilà, pour les personnes qui ont une vision un peu à long terme, qui veulent faire un peu de la gestion de patrimoine, ça peut être un point d'entrée intéressant, hein, sur l'indice action chinois, hein, qui est quand même en baisse de 25% sur l'année 2021, mais qui semble résister sur ses supports, sur les moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et 100 jours. Alors sur les métaux précieux, hein, encore autre déception, on va dire, de l'année 2021, hein, l'or, qui est vraiment, vraiment dans ses, qui est vraiment englué, hein, dans ses moyennes mobiles 20 jours, 50 jours, 100 jours, mais qui a quand même réussi à casser, à recasser, hein, la barre des 1800 dollars l'once. Mais bon, cette cassure reste très très fragile, hein. On est quand même dans une très longue figure de consolidation, hein, qui a démarré depuis quand même 1 an et demi maintenant. Donc voilà, donc on a 1650 points, hein, la zone des 1700, 1675 points, zone de support majeur. Et on a les résistances, on a une résistance baissière qui relie 2000, les sommets, hein, les 2075 points de juillet 2020, en passant par 1950 points à la fin de l'année 2020,
1800, 1900 points, 1890 points au début juin 2021 et 1850 points qui a été le dernier sommet hein, qui a tenté de franchir l'or. Donc voilà, donc on est vraiment, on est dans une longue figure de consolidation. Donc sur l'or, prudence, hein, pas de folie, hein, il ne faut pas faire de folie sur l'or. Par contre, ça peut être intéressant d'accumuler sur le métal jaune pour des perspectives long terme. L'argent est un peu dans une même configuration. On est vraiment dans un canal. Hein, on a les 30 $ l'once qui sert de support majeur, de résistance majeure. Et on a la zone des 21,75 $ l'once qui sert hein, de support majeur. Bon, voilà, la configuration de l'argent est un peu plus fragile que celle de l'or, puisque l'argent doit en plus s'extraire de ses moyennes mobiles 50 jours et 100 jours. Donc il a de plus en plus de mal, hein. Les rebonds sur la zone de support des 22 $ et sont de plus en plus faibles. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de cassure de la zone des 21,75 $. Alors sur les cryptos et notamment le Bitcoin, le Bitcoin a voilà, il y avait eu une fragilité qui était apparue sous les 50 000 $ le Bitcoin. Et là en fait cette semaine a été on le voit pas sur ce graphique qui est en page journalier, mais on voit hein, cette semaine a été voilà, le Bitcoin a rebondi de plus de 12%. Il est passé de 45 000 à 51 000 $ le Bitcoin. Donc voilà, donc on a eu un beau rebond du Bitcoin hein, qui est quand même dans une tendance de long terme positive, hein, haussière. Mais attention, voilà, là pour confirmer, donc on a tenu les 50 000 $, on a rebondi sur les 50 000 $. Maintenant, il faut franchir les moyennes mobiles 50 jours et 100 jours pour confirmer le rebond du Bitcoin. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les principales classes d'actifs. Donc résumé des tendances, on a des marchés actions européens et américains qui vont tenter, à mon avis, hein, qui vont essayer de tenter de finir l'année 2021 sur les records historiques. Hein. Psychologiquement, c'est quand même bien de terminer le 31 décembre sur un record historique. Donc, il n'est pas exclu de voir le CAC 40, le Dow Jones essayer de finir sur les plus hauts. À surveiller, bon, il va pas y avoir grand chose. Là, on rentre dans la trêve ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, une période très 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 calme où il n'y a quasiment pas de nouvelles économiques. La semaine du 26 décembre au 31 décembre qui va être très calme, avec voilà, deux indicateurs économiques qui vont tomber, hein, qui est le taux de chômage qui va tomber, voilà, l'estimation du taux de chômage de novembre qui va tomber le 28 décembre. Donc on a ce chiffre de l'économie qui tombera, qui est attendu à 2,7%. Donc voilà, donc ça c'est à surveiller. Bon, mais a priori, voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et on va avoir des marchés boursiers qui, a priori, devraient être en roue libre. Et on devrait avoir un marché qui sera plutôt technique. Un marché plutôt technique, donc qui va évoluer hein, entre ses supports et ses résistances. Hein. Bon, alors, sauf évidemment accident. On n'est jamais à l'abri d'un signe noir, d'un black swan, mais a priori, voilà, la dernière semaine de l'année devrait terminer la tendance haussière de l'année 2021. Et sachant qu'on aura quand même quasiment tous les investisseurs institutionnels, les gérants de fonds, les assureurs qui seront en vacances. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses à noter pour cette dernière semaine qui arrive de l'année 2021. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, un très très joyeux Noël, et puis bah, pour celles et ceux qui suivent les vidéos, je vous donne rendez-vous pour un prochain point hebdomadaire dans quelques jours pour terminer l'année 2021. Voilà, bah écoutez, joyeuse fête à vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde.